On va passer tout de suite à l'invité du soir. Et ce soir, on va revenir sur la guerre au sein de la famille Delon. Pendant les fêtes, ça a totalement explosé entre les différents membres de la famille. Anthony a déposé une main courante contre sa demi-sœur Anouchka. Anouchka, elle portait plainte contre Anthony. Alain a également porté plainte contre son fils et les plaintes contre Hiromi ont été classées sans suite. Alors il faut nous expliquer tout ça. Il y a Fabien Lecoeuvre qui va venir. Pourquoi? Que se passe-t-il au sein de la famille? On en parle ce soir avec Fabien Lecoeuvre. Puis on sera avec Chamy, ex-garde du corps d'Alain Delon. Ça a été le plus proche voilà, de toute l'équipe. Donc là, voilà, je vous le dis, il a tout. Et vous allez voir les révélations qu'il va nous faire. Il nous dira la vérité, et sa vérité sur cette histoire, puisque c'était un des plus proches de la famille. Il sera là dans un instant. C'est vraiment une exclue pour TPMP. Mais avant tout, regardez les déclarations d'Anthony Delon. C'était sur CNews, bien entendu. Regardez. Le fait qu'elle ne nous ait pas communiqué ces 5 tests cognitifs, appelés tests de démence, pour moi, c'est très, très grave. Pourquoi ? Parce que, si elle nous les avait communiqués, on aurait agi plus tôt dans l'affaire Rolin. 2, si elle nous les avait communiqués, on les aurait donnés à la gendarmerie. On les aurait inclus dans la plainte en disant « Attention, regardez ce qui se passe ». Pour moi, éthiquement, c'est très grave. Voilà. D'abord, nous avoir menti, nous avoir manipulés. Elles seront complices indirectes de Rolin. Parce qu'elle a laissé mon père là-bas. Si vous voulez, mon père, on l'a récupéré dans un état physique, psychologique, de délabrement, Il était très touché. Merci Fabien Lecoeuvre d'être avec nous, auteur et biographe qu'on connaît bien ici. Et je voudrais remercier également Chamy d'être avec nous. C'est vraiment une exclue. Vous avez pris l'avion juste pour venir nous voir. Merci beaucoup. Et votre témoignage va être très très important ce soir. Merci d'être là. C'est vraiment une exclue. Fabien Lecoeuvre, est-ce que moi, voilà, je débarque par exemple, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne parle que de ça. Qu'est-ce qui se passe à 20h54 en direct au sein de la famille Alain Delon? Alain Delon, c'est un des plus grands acteurs français. Voilà, il fait partie des 3-4 plus grands acteurs français de tous les temps. Qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être remonter au 4 janvier de cette année. D'accord. Lorsque Paris Match sort sa couve avec Anthony Delon, qui accuse finalement sa sœur. Sa demi-sœur. Sa demi-sœur, oui. Enfin, sa sœur, il l'accuse de mensonge et de manipulation. À partir de là, commence une affaire familiale. On avait déjà connu ça avec l'affaire Hallyday, tout le monde le sait. C'est inévitable aujourd'hui parce que je pense que ça fait partie. Aujourd'hui, les médias sont utilisés. Souvent, on jette un peu l'eau sale sur les médias, mais non, c'est l'inverse. Mais c'est quoi l'histoire en fait? Non, mais raconte-nous. C'est-à-dire qu'il y a une succession qui est compliquée. Il y a 3 enfants qui viennent de deux unions différentes. D'accord. Il y a une première union avec Nathalie Delon. C'est ça, voilà. Donc, ils ont eu un fils, Alain Delon et Nathalie Delon, un fils qui s'appelle Anthony Delon, qui est né en 1964, comme c'est sur le schéma. Et puis après, il a eu une autre union avec Rosalie, Alain Delon, avec 2 autres enfants, Anouchka, qui était né en 90, et puis son frère, Alain Fabien, qui est né en 1994. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est déjà très compliqué. Quand il y a plusieurs enfants de plusieurs lits, c'est déjà difficile. Oui, mais c'est quoi l'histoire? Alors, l'héritage, c'est quoi? À la suite du Paris Match, finalement, il y a eu une réponse qui a été faite. D'abord, Anthony est venu sur un plateau télé, je pense à CNews, aux côtés de Pascal Praud. Il s'est expliqué, en fait. Il était extrêmement sincère, d'ailleurs, on peut le reconnaître. Touché, sincère, et puis voilà, il a motivé un petit peu son action, parce qu'il avait déposé le 7 novembre de l'année 2023, il avait déposé une main courante dans un commissariat contre sa sœur pour mensonge et manipulation. Mais on comprend rien, c'est quoi l'histoire? C'est quoi les mensonges, c'est quoi la manipulation? On aimerait bien savoir, moi je débarque, je comprends rien, c'est quoi l'histoire? Parce que vous me parlez là comme si on était tous au courant de l'histoire, moi je comprends rien, je vous dis, donc racontez-nous l'histoire, Bernard Montiel, c'est quoi l'histoire? Non, l'histoire, c'est comme l'a dit Anthony, il est bien souligné, c'est pas une histoire d'argent. Non, mais on s'en fout, c'est pas comme il l'a dit, c'est quoi l'histoire? On comprend rien. L'histoire, c'est qu'Anthony a dégainé et il a bien fait, avec une main courante, parce qu'il a estimé que Gilles, ça... raconte-nous l'histoire, parce qu'il comprend, je comprends rien. Raconte-nous l'histoire, parce qu'il nous parle de la main courante, c'est quoi l'histoire pour les téléspectateurs? Alain Delon est malade, il va très mal. Merci, voilà, lui il sait faire, voilà, merci. Il ne peut plus parler, il n'est pas remis de son AVC, il a un lit médicalisé, il est souvent en fauteuil roulant. Et on a l'impression que ces 3 enfants se déchirent à propos de la santé d'Alain Delon et surtout derrière tout ça de l'héritage. L'héritage est extraordinairement complexe, mais il y a on parle de 300 plus de 300 millions. Il y aurait 320, 330 millions d'euros. 330 bûches? Oui. Il faut savoir qu'Alain Delon avait fait des affaires dans l'immobilier. Par exemple, il y avait un triplex
au pied de la Tour Eiffel, qu'il a revendu 46 millions d'euros. Il y a une demeure somptueuse à Genève. Il y avait une demeure à Marrakech qui a été revendue. Il y a des tableaux, il y a eu des ventes aux enchères. Il y a une collection de tableaux, de monstres, des coraux, des guéricots, des très grands peintres qu'il a vendus. Il y a la demeure de Douchy. Donc voilà, il y a un patrimoine immobilier, des collections. Lui, il a eu sa société de production, 90 films, metteur en scène. Donc voilà, autour de ça, les trois enfants se déchirent. Pourquoi? Parce que sa fille, Anouchka, va recevoir 50% de l'héritage. Il fait ce qu'il veut, s'il veut donner 50%. Oui, mais j'explique pourquoi il y a un malaise de la part des garçons, parce qu'eux auront chacun 25%. Donc derrière tout ça, il y a un vrai malaise, parce que les garçons se sentent lésés, spoliés par Anouchka, qui est la fille préférée. Voilà, c'est la petite préférée depuis toujours. Je voudrais compléter ce que dit Gilles. Allez-y. Non, il y a un autre malaise dont personne ne parle jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi? C'est que Anouchka est également vice-présidente puis présidente des entreprises Alain Delon. Oui. Et je vais compléter ce que dit justement Gilles Verdez, parce que c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les entreprises Delon, c'est du champagne, ça a été des cigarettes jusqu'en 2018. C'est Anouchka qui gère. Oui. C'est du parfum. Bah, si c'est elle qui est... Non, mais c'est un chiffre d'affaires très important. Alors, il fait ce qu'il veut, s'il veut dire... Non, mais bien sûr bien sûr, il fait ce qu'il veut, Alain Delon. Mais en même temps, c'est de l'argent considérable. Oui, mais... Par exemple, la vente aux enchères qui a eu lieu le 22 juin l'année dernière, en 2023. Il y a eu pour 8 millions de tableaux qui ont été vendus. Il y a eu un Dufy à 1,6 million, il y a eu un Eugène Delacroix à 700 000. Depuis 2007, il y a des ventes aux enchères multiples qui ont été organisées pour les biens d'Alain Delon, les armes, le vin, les tableaux, les bronzes, les Bugatti, qui ont fait quand même 4 millions. Ça fait plus de 25 millions rien qu'en vente aux enchères. Alors, justement, Gilles, l'histoire, c'est quoi? Pourquoi Anthony Delon dépose plainte contre sa demi-sœur? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, il y a eu d'abord Hiromi Rollin qui est sortie du bois. C'est qui, Hiromi? C'est l'ex-gouvernante qui se décrit comme la compagne d'Alain Delon. C'est ça. Qui donc a été éjectée de la maison de Douchy, qui a porté plainte pour violence. Et les enfants ont porté plainte contre elle en disant qu'elle abusait de la faiblesse d'Alain Delon. Eh bien, tout ça a été classé sans suite. Il n'y a pas d'infraction. Donc, on va dire match nul au niveau judiciaire, mais Hiromi Rollin s'en sort quand même très bien, parce qu'à un moment, on pensait qu'elle pourrait être condamnée. Tout ça est effacé. Mais maintenant, les enfants se déchirent parce que les deux garçons ne supportent pas qu'Anouchka soit la préférée. Et donc, ça va très mal entre eux. Et ça va de mal en pis avec des déclarations. Anouchka porte plainte contre Anthony. Et on a l'impression que le feuilleton ne va faire que devenir plus glauque. Encore pour compléter ce que tu disais, mais c'est que Anthony Delon demande la tutelle, que son père soit mis sous tutelle. Protection juridique, parce qu'il estime qu'il est plus apte, ce que tu disais au tout début d'ailleurs de l'histoire, c'est-à-dire qu'il est plus apte finalement à organiser, à gérer sa vie. Et Anouchka ne veut pas mettre son père sous tutelle, parce que les sociétés d'Alain Delon vont aussi être contrôlées, dont elle est la présidente. Alors, tout le problème est là, c'est qu'il y a des enjeux derrière. Alors, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Alors justement, moi, Anouchka, je suis souvent en contact avec elle. Elle a l'air extrêmement sincère, en tout cas. Et c'est la plus proche de son père. C'est la plus proche de son père, et c'est celle qui reste le plus avec son père. Elle m'a dit qu'elle s'occupait de son père à fond et qu'elle m'a l'air, en tout cas, extrêmement. Anouchka, elle m'a l'air extrêmement sincère.